Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission hebdomadaire Parlons du livre. Vous aimez les livres, vous voulez découvrir des auteurs, vous êtes au bon endroit. Commencez par appuyer sur la touche Subscribe. Aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Aude Perrin, qui va donc nous parler de son livre La force de l'amitié. Madame Aude Perrin, bonjour. Bonjour Judith, merci de m'avoir proposé l'entretien déjà. C'est un plaisir, Aude, c'est un plaisir. On va parler donc de votre livre La force de l'amitié. Tout à fait. Voilà, un bon livre, très, très, très intéressant. Ambiance bon enfant, j'ai apprécié, on passe un agréable moment. Voilà, et on va bien retenir le thème, le titre le dit très bien, La force de l'amitié. Alors, avant de parler du livre, Aude, je vais donc vous demander de vous présenter brièvement aux auditeurs. Bien sûr, bonjour à tous. Donc moi je suis une Lyonnaise, je suis née en 1990. J'ai vécu plusieurs années dans le sud de la France jusqu'en 2016 où j'ai déménagé en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes précisément. Je suis depuis toujours férue de littérature française et étrangère. Je suis une très grande lectrice depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours un ou plusieurs livres en cours. Donc, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers des études littéraires et linguistiques, notamment en anglais et en japonais. Euh, donc, ce qui m'a permis pendant ces études de énormément lire. Mais en plus des lectures obligatoires, je lisais aussi de mon côté tout type de romans, que ce soit policier, suspense, roman d'amour, roman historique. Donc, je lis vraiment de tout. Et ce qui est un peu contradictoire quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas faire des rédactions euh, à cause du temps parti, des sujets imposés, je n'aimais pas ça. Je n'arrivais pas à laisser mon imagination s'envoler. Et, et contre toute attente, la passion de l'écriture est arrivée en 2013 lors d'une activité sans activité professionnelle ni études. Donc j'ai commencé ce premier roman, La fausse amitié. Euh, j'ai, à force de retour en arrière et de reprise, j'ai achevé en 2020. Et donc, il a été édité en novembre 2020 chez Ciné Laurent. Et comment m'est venu ce projet de roman? Tout simplement parce que à l'été 2012, j'ai découvert la trilogie de la romancière américaine Jenny Han. Je ne sais pas si vous connaissez. Une trilogie pour adolescents. Et cette trilogie, euh, L'été où je suis devenue jolie, l'été où je t'ai retrouvée, elle était devant nous, m'a passionnée. Et je me suis promis qu'un jour, je rédigerai à mon tour un roman. Oh, super. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire. Voilà. Ben, bravo, c'est bien fait, hein. Vraiment, pour un premier roman, vraiment, c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit, l'histoire est bien imaginée. Bravo. En tout cas, on passe un agréable moment. Ça, c'est le but du livre aussi, Oui, hein. On va passer un agréable moment et c'est réussi. C'est réussi, oui. tout à fait. Ouais. Et mon but était aussi de faire un peu réfléchir. Euh, je voulais écrire quelque chose de léger, mais en même temps pas trop un roman à l'eau de rose, mais quand même de la profondeur dedans et amener le lecteur à réfléchir, à se poser des questions et avoir des thèmes sur lesquels il pouvait s'appuyer et peut-être se reconnaître. Mm. Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, ben, vous dites donc aux auditeurs de quoi vous parlez dans le roman. Bien entendu. Donc, dans la fausse amitié, nous y rencontrons Ambre, qui est une jeune femme réservée. Au début du roman, elle est lycéenne en terminale scientifique au lycée Chaptal, lycée parisien. Euh, Ambre a toujours été réservée, mais depuis quelque temps, elle se comporte étrangement, ce qui attire l'attention de ses amis, qui ne la reconnaissent pas trop, on va dire. Et donc, ses amis, prénommés Agathe, Richard, Gwendoline, qui s'inquiètent
mais Ambre insiste toujours sur le fait que tout va bien, que ce n'est rien, qu'elle est juste fatiguée, etc. Un jour, cependant, elle arrive dans un mauvais état. Donc, son amie Agathe, une amie qu'elle a rencontrée en étant plus jeune, elles se sont connues grâce à l'équitation, elles se sont retrouvées au lycée, mm, décide d'en savoir plus et de percer ce mystère qui entourant depuis quelques temps. mm, Donc, elle décide d'aller chez Ambre à l'improviste. Et là, elle découvre l'horreur de la situation. Voilà. mm, mhm. Ouais. Et puis, ben, la suite, il faut lire. Voilà. Il faut lire pour voir ce qui est arrivé. En tout cas, c'est bien fait. Le suspense est là, l'énigme. Vous donnez de petits indices au début. On s'est dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et en suivant, on découvre voilà, ce qui ne va pas. C'est vraiment bien fait. Le scénario est très, très, très bien fait. Ah là là. Alors, les thèmes, on va parler des thèmes que l'on découvre là-dedans. L'amitié déjà, hein, l'amitié qui est là. On va parler de la maltraitance infantile, la maltraitance des enfants ou la violence parentale, Merci. on l'appelait. Et puis, en gros, ça va être les deux thèmes dont on va parler. Parce que dans l'amitié, il y a tellement de choses. Oui, tout à Hein. fait. Il y a tellement de choses à dire. Et puis, Dans le thème de la violence aussi. oui, c'est ça. Le thème de l'amitié et le thème de la violence, voilà, parentale. Les personnages, ce groupe d'amis, hein, vraiment, vous avez tellement bien imaginé, c'est ce groupe d'amis, vous avez mis un scénario à chaque, Oui, à chaque personne. c'est ça, Richard, Gwendoline, Ambre et Agathe, bien sûr. Agathe, c'est ça, Agathe. Personnage, c'est vraiment, c'est super, super bien fait. Maintenant, l'amitié, la force de l'amitié. Vous avez bien mis la force devant amitié. Oui, bien entendu. La fausse amitié, parce que, comme on le voit dans mon roman, c'est grâce à ce concept d'amitié que Ambre va pouvoir devenir ce qu'elle devient à la fin du livre. Et elle le dit elle-même, sans cette présence, sans ces amitiés, Mhm. elle n'aurait pas réussi. Voilà, elle ne pourrait pas. C'est ça. On regarde, c'est un groupe d'amis, ils se connaissent, ils ont à peu près quel âge? 15, 16 ans? Vu qu'ils Hein? sont en terminale, à peu près Oui, à peu 17 ans. Ouais. près. Mhm. Alors, la première question qui me vient quand même, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait la force dans une amitié? Pour moi, ce qui fait la force dans une amitié, c'est le fait d'être toujours là pour les autres, mais aussi savoir leur dire quand il faut, par exemple, quelque chose de mal, disons, ou que leur comportement ne convient pas, savoir en même temps être là, soutenir, mais rappeler ses amis à l'ordre, entre guillemets, bien entendu, sans violence, sans jugement, mais savoir mettre les limites aussi, c'est aussi ça pour moi l'amitié. Savoir dire oui, mais non, là, ça va pas, là, tu dépasses les bornes, là, ça ne me convient pas. Parce que aussi, un des autres thèmes que j'évoque dans mon roman, c'est implicitement le respect des autres et le respect de leur honte propre. Euh, Parce que certaines personnes arriveront, ont un rythme qui leur semble propre, tandis que d'autres n'auront pas le même rythme, et pourtant elles peuvent être très amies. Ça me fait penser par exemple aux personnes introverties, extraverties. Moi, je suis quelqu'un de très introverti. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes extraverties qui ne comprennent pas mes besoins, mon rythme. Donc, euh, j'ai en même temps voulu refléter ça dans mon roman, vous voyez. C'est Voilà. super. Ouais. Alors, c'est ça, j'ai noté qu'est-ce qui fait la force dans une amitié? Parce que c'est vrai, les vrais amis, c'est quand même maintenant difficile à trouver, hein. C'est Et très puis, rare. dans ce cas, on rêve, on les regarde, on dit, oh là là, ils se connaissent depuis le high school, depuis le lycée. Waouh, c'est vraiment l'âge, c'est le bel âge où il y a toute l'innocence. On va vers l'autre, voilà, ben, parce qu'on aime l'autre, il n'y a pas de calcul derrière tout ça. Et
la force de l'amitié. Qu'est-ce qui vraiment consolide une amitié? Il y a la communication, Oui, bien entendu, la il y a communication, l'écoute, il y oui, a l'écoute parce que bon, dans l'amitié, on n'apporte pas la même chose à l'autre. non, Je vois le cas des personnages, il y en a qui communiquent facilement. Ambre, apparemment, dans ses problèmes, on a l'impression qu'elle n'a rien à apporter aux autres, mais il y a quelque chose quand même qui est fondamental aussi dans une relation, c'est l'écoute. oui, l'écoute Ça doit et l'échange, bien entendu, c'est ça. savoir écouter l'autre, mais aussi, on peut bien sûr avoir ses propres opinions, c'est normal, Mhm. mais aussi savoir être à l'écoute des autres, c'est-à-dire ne pas être autoritaire et ne pas dire non, c'est moi qui ai raison, lui, il a tort. Vous voyez, pour moi, l'écoute, c'est aussi un partage et une complémentarité. Et c'est aussi ce qui, pour moi, fait la force de l'amitié. C'est on se complète, c'est on échange. Et je dirais pas qu'on influence les autres, puisqu'on n'est pas là pour ça. Mais d'une certaine manière, quand même, parce que on est capable d'influer sur ses pensées, faire évoluer ces personnes. Mhm. Euh, voilà, la faire grandir. Pour moi, c'est ça la force de l'amitié. La faire grandir, la faire aller mieux quand ça va pas, bien entendu, mais aussi l'aider à se développer et à devenir celle qu'elle doit être. Mhm. Pour moi, c'est ça un véritable ami. C'est ça, la mettre en confiance, savoir qu'elle a des personnes sur qui elle peut compter quand vraiment ça ne va pas. Oui, voilà. Et sans jugement, sans aucune pression. Voilà. Mhm. Mhm. Et justement, c'est ça, elle ne communique pas beaucoup. Ambre, je parle beaucoup d'Ambre parce que c'est vrai que c'est tout un groupe, mais Oui, pour moi, le protagoniste qui ressort vraiment au premier plan, c'est quand même Ambre. bien entendu. Ah. Un autre lecteur, vous savez, c'est ça aussi un livre, hein. Chacun, il y a son ressenti, voilà, c'est personnel. Mais moi, Ambre est quand même un personnage clé de votre récit, Oui, bien entendu. clé. Elle ne communique pas beaucoup parce que ben, elle a tous ses problèmes. Elle Voilà. peut en parler, les autres sont là, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qu'elle fait, c'est l'écoute. Elle est vraiment à l'écoute. Mm. Ça. Donc, dans l'amitié, c'est ça, la communication, l'écoute, le respect, respect mutuel. Voilà. Mm. On respecte ce que l'autre fait, on respecte voilà, ce que l'autre, Besoin, euh, voilà. exact. Le respect, donc, il y a la fidélité, Bien et entendu. il y a la passion commune aussi, la Oui, passion de partage. C'est ça, la passion oui. partagée, Selon moi, construire une relation sans passion commune, je dirais pas c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pour moi, il faut une base sur laquelle se raccrocher. Mm. Donc, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, c'est super. Vous voyez, ça me ramène hein, dans mes années de lycée, tout Mm. ça. On est là, bande d'amis, c'est vrai, la passion commune. J'ai une amie qui, aujourd'hui, vraiment, c'est une amie d'enfance. On avait une même passion, c'était la danse. C'était la danse. Alors, on passe des années, on ne se voit pas, mais euh, on reste de grandes amies parce que on a des souvenirs d'enfance Mm. où vraiment c'était notre passion. La danse, alors là, c'était, Mm. du coup, c'est vraiment important. L'histoire est bien ficelée, bien imaginée, c'est ça. Et alors, on reste dans le thème de l'amitié, on va parler de la violence après. Dans cette amitié aussi, on peut trouver l'âme sœur. Bien entendu. Euh, pour moi, le thème de la romance, de l'amour en général, ça découle un peu de l'amitié parce que, euh, en même temps, on dit que la haine et l'amour sont très proches, Mhm, mais l'amitié et l'amour aussi, si on y réfléchit bien sur le plan philosophique, euh, mhm. euh, on aime ses amis, donc c'est un peu lié. Bon, d'accord, vous n'aimez pas, par exemple, votre mari de la même façon que vous aimez votre meilleur ami, c'est certain. Oh, non. Ou Mm, votre mm, enfant, ou ouais, non, oui, c'est sûr. mais d'un certain côté, ils sont liés parce que, comment dire, comment dire?
c'est des thèmes très proches et qui peuvent être interchangeables selon les situations, bien entendu, selon les personnes. Mm. Donc, et l'amitié est une forme d'amour, hein, comme je viens de dire. Donc, voilà. Ouais. Parce que souvent, on se dit, oh là là, non, c'est mon ami d'enfance. Oh non, 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 je ne peux pas tomber amoureux, c'est mon ami d'enfance, tout ça. Tu sais Oui, pas, oui, on ne peut pas. Alors, voilà. avoir Agathe et Richard, mais c'est super finalement, parce que Richard, à un moment, se pose des questions en disant, je ne savais pas que j'allais tomber amoureux, tout ça. Et on se connaît tellement depuis qu'on est, voilà, on se connaît depuis qu'on est petit. Et puis, c'est même l'amour vrai parce que finalement, il la connaît tellement bien, Oui, hein. Ils se connaissent tellement bien que oui, bon, oui, depuis l'enfance, donc ils ont tout partagé, donc ils ont grandi ensemble, comme un frère et une sœur, en plus dans leur cœur respectif. Donc ils sont même plus liés que simplement deux personnes qui se rencontreraient simplement au lycée ou même à l'âge adulte, mmh, puisqu'ils se connaissent vraiment, ils connaissent vraiment leurs défauts, leurs qualités. Donc, ils ont vraiment pu réfléchir, prendre le temps de se découvrir. Je pense que dans l'amitié, mais aussi dans l'amour, dans tout l'amour, le plus important, c'est prendre le temps de découvrir l'autre et vraiment de savoir qui c'est pour être sûr de s'engager ou pas. Enfin, c'est une opinion. Ensuite, tout à voilà. fait, tout à fait. C'est bien ça et c'est d'autant plus facile après que, ben, la belle famille, elle t'ouvre les bras, vu qu'elle te connaît depuis que tu es toute, Forcément. il y a pas de challenge d'affronter la belle famille qui aime ou qui aime pas, là, notre à coup sûr, voilà. Oui, oui, Mais là, il n'y tant a pas de problème. c'est la famille depuis qu'on est tout petit et c'est super. C'est Oui. magnifique. Super, super ça. Ah là là. Et le personnage de Gwendoline, c'est bien. Gwendoline, La- personnage assez fantasque. Euh, c'est sûr que par rapport à Agathe, Richard et même Ambre, d'autant plus Ambre, Gwendoline euh, sort du lot. Euh, elle est Hmm. beaucoup plus expansive, beaucoup plus extravertie. euh, Elle y va franchement, on ne lui marche pas sur les pieds quand elle a quelque chose qui la dérange. Elle y va, peu importe les conséquences, et notamment quand ça touche à ses amis. Hmm. Euh, elle ne supporte pas qu'on touche aux gens qui lui sont proches. Donc, dès qu'elle doit les défendre, elle, elle, elle y va, elle se moque des conséquences. C'est vraiment une fonceuse, elle. Elle Oui, fonce d'ailleurs, dans tout, hein. Elle fonce en tout. Elle fonce en oui, tout. complètement. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Elle fonce dans tout, hein. Oh là là. Écoutez, c'est vraiment super. C'est super. Cette amitié forte, effectivement. Ambre, c'est bien tombé. Elle a eu la chance d'avoir ce cercle d'amis parce que du coup, elle n'était pas facile, je veux dire. Elle n'était pas facile et il faut vraiment des amis, des vrais amis, une amitié solide pour aussi supporter ses états d'âme, Bien entendu. voilà. Et Même si on, comme vous avez dû voir, ne se tape pas trop. Elle est assez pudique. Elle n'en parle pas. c'est ça, c'est ça. Mais ça, effectivement, ça s'explique puisqu'on en vient maintenant à la violence Voilà. parentale, la violence infantile, la violence sur toutes ses formes. Quelqu'un qui subit une violence en général, on se demande, mais pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé? Mais pourquoi? On se pose souvent beaucoup de questions en disant, mais c'était tout simple, elle pouvait dénoncer tout ça. C'est pas évident, surtout en plus venant de ses propres parents. Oui. Euh, mais c'est vrai que le regard extérieur a tendance à dire, ah oui, c'est facile, comme vous venez de dire, de dénoncer. Mais non, pas tellement. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que dans ma famille, il y a des personnes qui ont subi des violences de la part de leurs géniteurs, on va pas dire parents. Et vous avez toute la pression, tout le jugement, même des autres membres de la famille, qui considèrent qu'on a détruit la famille, qui Mhm. portent un mauvais regard. Ah, cette personne-là, c'est une victime. Donc, il y a toujours cet aspect jugement. Et je pense qu'encore à l'heure actuelle, même la société extérieure a tendance à juger très vite. Mhm. Donc,
que c'est toujours un peu difficile de même si on a envie de parler puisqu'on en a besoin, on ne sait pas forcément vers qui se tourner, même si maintenant il y a la police, ils sont formés, les juges et tout. C'est pas toujours évident de passer le cap psychologique Mhm. pour pouvoir évoquer parce qu'en plus on se sent soi-même mal. Donc voilà. Et on n'a pas envie, d'un côté, on a envie d'être reconnu comme victime pour justement que nos agresseurs, les gens qui nous maltraitent soient punis, c'est normal. Mais d'un côté, on n'a pas envie parce qu'on a honte à l'intérieur de soi euh, de ne pas avoir réagi. Et aussi, venant des parents, c'est assez délicat parce que du coup, en lisant, on se met à la place de Ambre, donc on ressent ce qu'elle peut ressentir dans le texte, dans le récit. Et en venant au lycée, après avoir subi ces violences, elle n'arrive même pas à le dire. Quelque part, elle était révoltée, mais il y a cette ambivalence au niveau des sentiments. Ce sont ses Oui, parents, on les oui, aime, ils sont violents, que faire? Bon, ça va passer. Elle s'habitue, elle vit là-dedans. C'est vraiment délicat, délicat. oui, la violence en général, qu'on la vive au quotidien, qu'elle vienne de parents ou autres, hein, d'un compagnon, d'un petit ami, heu, on intériorise forcément. Mhm, mhm. Il y a la culpabilité, il y a la honte, Mmh. peut-être le déni aussi. Oui, le déni, mais j'aurais dû dire ça plutôt que ça, donc c'est pas si grave, mais voilà, c'est c'est toujours très compliqué ce thème de la violence. Très, très, très compliqué ce thème. C'est très compliqué, vraiment, parce que les psychiatres, les psychologues, heureusement, sont là pour ça. Mais bon, il faut vraiment savoir détecter que quelqu'un souffre de violence. Parce que tout Mmh, ce temps, les amis ne s'en rendaient pas compte. mais non, Arrivait à cacher, on constatait qu'elle était, voilà, moins bavarde, oui, voilà. pas Elle se très bien. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et c'est vrai qu'avec ce roman, j'avais aussi voulu aborder, comme vous l'avez vu, le thème de la reconstruction, parce que comment se reconstruire après de telles violences? Comment arriver à se pardonner déjà soi-même? Parce que nous sommes les premiers concernés. Quand on a été violenté, on se pardonne d'abord à soi-même, avant de pardonner aux autres. Mmh. Mmh. Mhm. Et on voit effectivement cette difficulté qu'elle a à aller voir le psy, qui est pourtant à Mmh. sa disposition. Oui, 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 c'est vrai. Pour elle, en parler, c'est comme dire: «C'est vrai, ça s'est passé». Tandis que si on en parle pas, j'ai l'impression que heu, Mm. ça va être, oublié Mhm. et donc ça n'aura pas eu vraiment lieu. C'est vrai qu'elle dit je ne suis pas malade. Mmh. Voilà, oui. Voilà. Donc là, il y a un certain déni. Oui, voilà, oui. Ça va aller comme Oui, ça. oui, elle se considère comme étant assez forte pour pouvoir tout supporter elle-même, en même temps la culpabilité, la peine, mais aussi se reconstruire par elle-même. Mm. Mhm. Mhm. Et là, il y a les crises d'angoisse. Oui, lourd sujet avec les angoisses, lourd sujet. Ah là là, grâce au groupe d'amis, voilà, à l'amour aussi. Grâce à l'amour, elle a quand même décidé de faire un effort et puis voilà, pour le bien de tout le monde, d'elle-même et puis de ses Mmh, amis amoureux, de repartir voir son psy. aussi. Elle explique, elle dit en fait que elle le dit parce que quand on lui demande pourquoi elle n'y allait pas, c'est quoi, c'est un déni, c'est quoi, un découragement, qu'est-ce qu'elle voulait, elle dit elle voulait se débrouiller seule, ne voulait pas que l'on s'inquiète pour elle et Mmh, encore moins que l'on soit là pour elle, car inconsciemment, dans un premier temps, puis en pleine conscience à présent, elle reconnaissait avoir peur de l'abandon, du rejet, de perdre des êtres chers et de souffrir à nouveau. C'est ça. Donc, on a toujours l'impression que ça recommence. On a oui, été victime,
enfant battu ou femme battue, On cette sera toujours victime. Ouais, l'impression que la personne sur qui on va tomber fera la même chose. tout à fait. Mmh, Et c'est malheureusement euh, une pensée bien trop fréquente. mmh. Voilà. Et le Gwendoline, comment ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe amoureux de 2 frères? Alors là, quand on, Ah, Gwendoline, gros, gros dilemme. heureux dilemme, mais enfin, c'est bon, ça se termine bien, heureusement. Heureusement, parce que c'est vrai que Gwendoline a trouvé un peu son alter ego quand, elle, quand elle part étudier à la faculté à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'elle a trouvé son, une fille qui est aussi ambitieuse qu'elle, qui croit autant en elle qu'elle. Donc, c'est vrai que leur relation est très explosive. Oui, Ils ont le même tempérament. Donc, ça va être oui. un gros J'ai spectacle. C'est ça. J'ai d'ailleurs aimé le personnage Samantha. Oui, Vraiment, tout à fait. c'est super d'avoir introduit ce personnage parce que c'est ça l'esprit américain, hein. Oui, Vous tout à savez, fait. dans la culture francophone, les gens sont pudiques avec l'argent, pudiques avec leur capacité, comment dire, voilà, il suffit de dire, ah oui, je suis meilleur, je peux le faire, on va vous traiter de D'ê arrogant, d'arrogant, voilà, prétentieux, prétentieux, pédant. mais l'esprit américain, c'est pas ça. Dès la maternelle, il faut apprendre aux enfants à être les meilleurs, à fai la concurrence, c'est normal. Oui, La concurrence, c'est vraiment normal. tout à fait. C'est ça. C'est vrai que comme en plus je l'ai dit, j'ai étudié l'anglais, donc la civilisation, mais j'étais plus spécialiste de la civilisation du Royaume-Uni, mais j'ai étudié la civilisation américaine. Donc c'est cet esprit, tu peux tout faire pour peu que tu t'en donnes les moyens. C'est vrai que je voulais aussi le faire refléter dans mon roman. C'est ça, il faut foncer. Pas Oui, de aucun pudisme, ni avec l'argent, ni avec ses capacités, ni avec quoi. I'm the best, I'm the oui, best, toujours, oui, et c'est normal, c'est mmh, donc nous, les francophones, quand on arrive ici, on est un petit peu, nanana, on se retrouve, timoré, là, voilà, puis l'autre dit qu'il est le meilleur, c'est lui qui fait ça, bon, vous êtes là en disant: «Oh, oh, d'accord, d'accord». Dans oui, l'esprit francophone, de voilà, dire qu'on est les meilleurs, on dit: «Oh là, il est prétentieux», et non, mmh. et c'est vraiment ça. Mais c'est vrai ce que vous dites qu'en France, on est pudique, mais en même temps, en France, dès qu'on peut écraser l'autre, pour beaucoup de personnes, on le fait. On se gêne pas d'un autre côté. Donc c'est ça en même temps qui est un peu contradictoire. Oui, Aux ouais. États-Unis, on veut être le meilleur, mais sans forcément écraser l'autre. Tandis qu'en France, on veut soi-disant pas être le meilleur, mais on veut être le meilleur en écrasant l'autre. Mmh. Donc pour moi, ça a toujours été un peu Mmh. à l'encontre de ce qu'on dit. Ah oui. Voilà, c'est Non, mais c'est vrai que les cultures, hein, c'est vraiment assez différent. oui, tout à fait. On le voit même là, on sort un peu du livre, mais c'est juste pour dire cette histoire, cet esprit de concurrence, qu'on dit. En arrivant ici, des années plus tôt, j'étais très étonnée de voir sur un même bloc 3 magasins, par exemple, ou 3 restaurants. En France, je me souviens qu'on disait, tu ne peux pas faire un restaurant. Il y a une limite. S'il y a déjà un restaurant quelque part, tu ne peux pas le faire pour justement éviter les Oui, concurrents. la concurrence. Mais ici, non. Sur un bloc, on peut avoir 3 restaurants. Tant pis. C'est vraiment pour dire, c'est qu'on donne à chacun, à tout le monde. Chacun peut, et puis tant pis, que le meilleur gagne. Ah oui, voilà quoi. Oui. Chacun a sa chance. Ensuite, la vie fera qui persévérera ou, ou qui pourra continuer ou pas. Mmh. Ensuite, voilà. Le meilleur gagne. Alors, Voilà. écoutez, vraiment super, super récit. La fin, j'ai aimé la fin par rapport aux amis, l'épilogue, ce qu'ils deviennent, tout ça. Mm. Bon, la fin des parents a été un petit peu abrégée. Je trouve que c'était trop facile pour eux, vous savez? On ne va pas Oui, dire ce qui leur arrive, mais
je le dis juste comme ça que c'était trop facile pour eux, vous savez. Euh, Oui, pour je le prends comme si, en fait, ils n'ont même pas payé du mal qu'ils ont fait. Mais je ne vous demande pas plus, hein? Je ne vous demande pas plus. On va laisser le lecteur découvrir pourquoi je le dis. tout à fait. Et peut-être que je me suis dit, vous avez peut-être choisi cette fin, c'était parce que c'est aussi, c'est, c'est logique ce que vous avez fait, parce qu'en choisissant cette fin, la façon dont vous nous décrivez ce que devient Ambre, ça s'explique. Je le comprends bien. Ça a été un moyen pour elle de apaiser les choses, de pardonner, Oui, de oui, et puis move on. Voilà, continuer dans sa vie, tout à fait. la fin. Mais c'est vrai que quand on lit, on attend, voilà, on attend quelque chose à ses parents, qu'est-ce qui va leur arriver, non, 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 non. Et puis, mais ça, c'est pas grave. Comme je vous dis, à chaque lecteur, sa sensibilité. Tout à Moi, je fait. l'ai perçu comme ça. Voilà. Parce que je suis peut-être, j'aurais voulu qu'il leur arrive, voilà, ils payent tout ce qu'ils ont fait. J'y ai pensé, mais c'est vrai que j'ai Mais c'est choisi pas une autre grave. voie. Laissez-le J'ai comme choisi ça. une autre voie. C'est pas un souci. C'est le but aussi, hein. Quand Oui, vous faites voilà, un scénario, chacun va réagir, voilà, en fonction de son récit différemment, bien sûr. et tout. Voilà. Mais sinon, vraiment, beau récit, très beau récit, bien écrit, bien Mmh, écrit, bien imaginé. Merci, vous nous faites découvrir Lyon, voilà, avec tous ces monuments, le Belvédère, le lac du Bourget, voilà, la France, Aix-les-Bains. Vous nous faites découvrir toutes ces, voilà, toutes ces régions, oui. toutes ces régions françaises. C'est la dent de chat, la dent du chat, on découvre où? Oui, tout à fait. Voilà. C'est Donc, c'est c'est le un Mont Blanc. c'est une région magnifique d'ailleurs. Ah, ah oui, ah Je connais personnellement, donc c'est pour ça que je m'en suis inspirée aussi. ah là là, c'est super. Écoutez, un beau récit qui ne peut que nous émouvoir. Ça ne peut que nous émouvoir. C'est vrai que c'est ambiance bon enfant, mais vous nous faites vibrer en mettant ce scénario avec Ambre, ce qui se passe dans la famille de Ambre, tout ça, Mmh, cette ambiance bon enfant. Alors, ouh, petite action dans ce qui se passe avec la famille de Ambre, tout ça. Et ça ne peut que nous émouvoir. Voilà. merci. Et c'est vrai que pour un de mes un de mes un de mes on va dire, hem, une de mes citations préférées, c'est: «Quand une fenêtre se ferme, une autre s'ouvre». Donc je voulais garder cette notion d'espoir, cette notion de croire en la vie, malgré tout. Ouais, et c'est ça. Elle est bien la fin. Comme ce groupe d'amis là, comme mais c'est bien. On rêve. Vous voyez, vous nous faites Oui, je repartir dans l'enfance, on aimerait jouer leur rôle un petit peu, être là-dedans. voilà, Vous voyez, c'est c'est vraiment super. c'est ce que je voulais faire aussi avec cette fin-là, faire rêver et redonner espoir aussi. Montrer que tout n'est pas noir ou blanc, mais que ça peut être un mélange des 2. Ça peut être du gris, plus clair ou plus sombre selon les jours et Mmh. voilà. C'est réussi, Aude, vraiment. Un récit, mesdames et messieurs, La force de l'amitié avec Aude Perrin. Lisez-le, on passe un agréable moment. Un récit simple, voilà, clairement écrit. Elle a un beau style en plus d'écriture. Il y a de beaux passages là-dedans, de belles phrases. Et vraiment, on s'y croirait. On s'y croirait. Ça nous fait repartir un petit peu dans nos jeunes années, hein. Voilà, ce côté candide de la vie, hein. À part ce petit problème avec avec Ambre, mais ce petit côté candide, cette atmosphère candide de la vie, on rêve presque, hein. On aimerait bien se mettre à leur place, vous voyez, on aimerait se mettre à la place de Gwendoline, voilà, à la place de Agathe, voilà, on aimerait bien. Ça nous fait vraiment passer un très, très, très bon moment. C'est paisible, relaxant, voilà. Vous voyez, et en plus, la façon dont vous enchaînez les faits, l'enchaînement, la façon dont le récit est structuré, ce paragraphe, ce chapitre, vous passez, c'est sous soft à un autre tableau, vous passez à un autre tableau, Oui, c'est tellement bien fait, l'ambiance est relaxante, voilà. c'est
et c'est vrai, je trouvais que j'ai essayé de trouver un ar un agencement des différentes scènes du roman cohérentes, sans trop couper de scènes importantes, mais sans trop rentrer dans le pathos, pour autant. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Avant de terminer, il y a un petit détail qui me venait. À un moment, dans une phrase, je crois pour Noël, vous aviez écrit: «Les fiancés s'embrassèrent sous une branche de gui». Oui. Oui. Je me suis dit: «C'est quoi? C'est un porte-bonheur? C'est quoi?» Vous l'avez Non, il y a écrit comme ça? c'est une coutume, que quand on s'embrasse sous le lit, ça prend c'est vraiment signe d'amour, c'est en fait, c'est je dirais, c'est une coutume, s'embrasser sous le lit, voilà. Ah, super. Donc voilà. Et c'est vrai que comme je suis une grande fan des films de Noël, souvent dans les films de Noël, ils s'embrassent sous le lit, donc ça m'est venu comme ça aussi. Ah là là, les Voilà, scènes, ces scènes quand arrive Noël, tout ça, c'est tellement bien décrit, ah cette oui, belle ambiance de fête de fin d'année, le beau oui. décor, un décor Mmh. enchanteur. J'ai essayé de faire en sorte que le lecteur ressente la magie et voilà et aime Noël, même si le lecteur aime pas forcément Noël tout de suite, mais au moins apprécie ce passage et cette époque de l'année. Ah oui, c'est bien décrit, c'est tellement bien décrit on s'y croyait déjà, hein, on se dit: «Oh là là, vivement Noël». C'est Oui, vivement super, Noël. vraiment bien écrit, on sait le marché de Noël, les décorations, tout, c'est vraiment bien écrit. Vraiment, Aude Perrin, merci, vraiment merci pour ce beau récit. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas, vraiment, lisez-le, il se lit très, très vite. Il se lit très vite parce que déjà, c'est simplement écrit. Il y a cette ambiance candide, on entre là-dedans, on se laisse entraîner. On se laisse entraîner dans les descriptions, les belles descriptions de la Haute-Savoie, Aix-les-Bains, le Mont-Blanc, les abords du lac d'Annecy. Après arrive ce décor de Noël. Voilà, tout ça agrémente le récit, agrémente l'histoire, hein. Voilà l'histoire de. Pour moi, mon personnage principal, c'est vraiment Ambre. Mmh, Ambre, voilà, avec ce problème quand même, il faut le signaler, qui est très, très, très important. La violence parentale, c'est un sujet très, très, très important. Il faut vraiment s'attarder là-dessus. Parce que beaucoup d'enfants encore là sont maltraités dans les familles, on n'en parle pas. Beaucoup pensent que c'est normal, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal du tout parce que ça détruit un enfant. Encore que dans le livre, c'est super parce que Ambre, au lieu d'être placée dans un foyer, vous voyez, ou dans un milieu, et encore le titre, on revient au titre, la force de l'amitié. Elle est oui, placée dans une, voilà, je ne oui. peux pas dire plus, mais Dieu merci, Elle elle reste pas seule. est placée Voilà. dans un foyer. Parce qu'un enfant qui est maltraité sort d'un cercle familial, se retrouve dans un foyer livré à lui-même ou à elle-même. Imaginez un peu ce que ça fait. On n'imagine pas les dégâts psychologiques que ça peut causer au niveau de, vous voyez. Donc vraiment, merci. Merci pour ce beau récit. Voilà. Dites aux auditeurs où est-ce qu'on trouve votre livre, Aude? Donc mon roman est disponible chez Sidney Laurent, mon éditeur, pour encore un mois et l'édi ensuite je vais chercher un nouvel éditeur, donc pour le mois de novembre. Donc il est disponible encore un mois chez Sidney Laurent, les éditions et sur toutes les plateformes Amazon, Chapitre, la Fnac, dans toutes les plateformes habituelles et si vous le souhaitez, j'ai un Facebook auteur où vous trouverez mon site le site internet que j'ai créé. Donc, et vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Instagram. Mhm. Voilà, mesdames et messieurs, lisez cette romance. Vraiment super. Vous voulez passer un agréable moment, vous relaxer. C'est, voilà. Lisez la romance de Aude Perrin. Super. Merci. Et n'hésitez pas, elle a une page Facebook, comme la plupart des auteurs d'ailleurs. Dès que vous lisez le livre, allez sur leur page, laissez les commentaires, laissez donner leur avis, donnez votre avis, donnez-leur votre avis sur le livre. C'est toujours un plus. Nous sommes là pour Oui, encourager les auteurs et voilà, c'est un plus. Mesdames et messieurs, la force de l'amitié de Aude Perrin. Voilà. Elle vous a dit où vous le trouvez, Amazon, les librairies, les éditions Sidney Laurent. Vous pourrez vous procurer ce livre, cette romance et passer un agréable moment.
Merci à vous, Aude Perrin. Vraiment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous venons donc d'échanger avec Aude Perrin. Son livre est très agréable, vraiment agréable à lire. Comme je dis, c'est très simple et qui pose effectivement ces deux thèmes. Le thème fondamental de l'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié? Qu'est-ce qui conforte une amitié? Le rôle que tient l'amitié dans nos vies. C'est important, comme vous le savez, on le dit, c'est vrai, il y a la famille, mais l'amitié, c'est très très important aussi de savoir qu'on a des amis sur qui on peut compter, voilà, quel que soit le problème qu'on a. Et le deuxième thème, c'est donc ce thème de violence parentale, thème très aussi, voilà, très, très sensible. Les statistiques le démontrent. Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont maltraités dans le cercle familial. Et c'est d'autant plus compliqué que souvent ces enfants ne parlent pas parce qu'il y a cette ambivalence. On aime ses parents, voilà. Les parents qui nous maltraitent, on ne sait pas quoi faire, l'enfant se sent coupable, il trouve même des excuses aux parents pour la violence qu'il subit et c'est un problème très important et les psychologues sont là. Les psychologues sont là pour mieux l'expliquer. C'est d'autant plus dommage que c'est quand même, les enfants, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Voilà, donc c'est important qu'ils soient équilibrés et voilà, qu'ils en parlent et puis surtout il ne faut pas qu'ils subissent ce genre de violence. Sinon, quel monde ça donne? À quel monde on va assister après-demain, sachant que des fois, parfois, c'est pas souvent en général, mais parfois les violences se reproduisent. Voilà. Lisez, c'est une romance très très bien faite. Elle a bien fait cette romance. Il y a cette belle histoire autour d'un groupe, la force de l'amitié, Ambre qui effectivement s'en sort grâce à l'amour, à la compréhension, à la présence et au non-jugement de ses amis. Voilà, lisez vraiment ce livre, il est très intéressant, agréable à lire, qui se lit très vite. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez le pouce, laissez-nous vos commentaires. C'est très important, on veut toujours savoir ce que vous pensez, voilà, donnez les commentaires sur les thèmes dont on parle dans l'émission, et puis voilà, et aussi partagez les vidéos. On se dit à très bientôt, merci.